La San Diego Comic Con a commencé hier, donc je rappelle, la San Diego Comic Con, qu'est-ce que c'est? C'est l'édition à San Diego en Californie de la Comic Con, une grosse, c'est pas la Comic Con, ça c'est la Comic Con, une grosse convention qui se fait aux États-Unis. Des Comic Con, il y en a un peu partout, hein. Il y en a aussi en Belgique d'ailleurs. Il y a la Comico San Diego de Bruxelles. J'ai appris maintenant qu'ils la font tous les 6 mois, si j'ai bien compris, parce qu'il y en a eu 2 en 2023 et 2 en 2024. D'ailleurs, dans l'une des Comic Con de Bruxelles, il y avait Giancarlo Esposito qui était présent. Voilà, je place ça là. Mais donc, la San Diego Comic Con est une convention américaine très importante. Voilà, alors les conventions américaines, c'est comme les conventions belges. Hein, pensez pas que c'est un truc de fou furieux, etc. C'est aussi un truc avec des connards, avec des stands qui vont te vendre un t-shirt que tu peux trouver sur AliExpress 50 balles. Mais bon, bref. Et contrairement, on va dire, aux autres conventions, enfin, je dirais aussi ça un peu en Belgique, etc., mais c'est moins poussé, la San Diego Comic Con, il y a un truc qui est présent qui s'appelle le Hall H, c'est un énorme bâtiment, où sont faites les annonces de nouveaux films, de nouveaux projets, par les gros studios qui sont présents. Parmi les gros studios qui sont quasiment tous les ans présents à la San Diego Comic Con, on a bien évidemment Marvel Studios, qui jusque-là était présent à, je pense, 2 San Diego Comic Con sur 3. Je sais plus trop. Je sais qu'on en a fait une, mais je pense qu'ils étaient présents aux 2. Mais que la San Diego Comic Con de 2023, ils ont pas annoncé grand chose de fou. Et il me semble que je sais plus si c'est celle de 2023 ou de 2022 où j'avais fait un live dessus et qu'ils avaient annoncé Secret Wars. Je pense que c'est 2022. Je suis plus trop sûr parce que 2023, il me semble que c'était plus calme en termes d'annonces. Je crois. Je sais même plus. On s'en fout. Mais bref, c'est notamment lors de ce genre d'événement que Marvel a annoncé les phases 5 et 6, la phase 4. Voilà, des grosses phases, des gros projets du côté de l'univers Marvel. Et cette année, on sait que Marvel sera présent à la San Diego Comic Con. On sait que DC ne sera pas présent. Ce qui, pour le coup, est dommage. C'est pour... Voilà, ils n'étaient pas là l'année dernière. C'est pour ça. Ils n'étaient pas là l'année dernière parce que c'était l'occasion justement pour DC de révéler 2-3 trucs sur l'univers qu'ils avaient parce que Marvel n'était pas là. Au final, ils l'ont pas fait. Ils préféraient faire d'autres choses. Mais donc, voilà, c'est un peu ça qui s'est construit, je pense. Et du coup, ils étaient là en 2022 lorsqu'ils ont annoncé Secret Wars. Et donc, cette année, on aura Marvel qui sera présent à la San Diego Comic Con. DC ne sera pas là. Enfin, ils seront là, mais pour quelques surprises. Ils vont pas commencer, par exemple, à annoncer des films, etc., il me semble. En tout cas, c'est ce qu'a dit James Gunn. Puisqu'ils sont occupés sur Superman. Ce qui est encore une fois un petit problème, je trouve. Je dis pas qu'il fallait qu'ils annoncent tous les putains de projets, mais au moins qu'on nous donne une liste officielle des projets qui sont en préparation, au moins 2 ou 3, histoire de pouvoir pouvoir se situer un petit peu où en est le DC Universe. Là, d'où ce qu'on sait, Paradise Lost, ça patauge. Swamp Thing, on n'en a plus aucune nouvelle. Booster Gold, pareil. Il se concentre uniquement sur Superman. Alors tu vas me dire, d'un côté c'est du film flop, DC c'est au revoir, donc heureusement qu'il ne se concentre que sur un seul film. De l'autre côté, ça veut dire que le prochain film après Superman va falloir l'attendre pendant 5 ans et demi. Et bref, Marvel du coup sera présent et je pense qu'il est temps de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut attendre cette année du côté de la San Diego Comic Con chez Marvel. Je tiens à mettre directement en place mon avis personnel. Je pense pas qu'on va avoir un big reveal de 14 films, 14 séries, etc. Pour la simple raison que Marvel, à mon avis, n'a pas tant que ça à annoncer. Alors oui, on sait qu'il y a des projets qui sont en préparation actuellement, qui sont un petit peu secrets, notamment la série Blonde Phantom, produite par Scarlet Witch. Scarlett Johansson, pardon. Voilà, on sait qu'il y a des trucs qui sont en préparation. Je pense, personnellement, que ce qui sera proposé cette année sera, on va dire, une mise à jour, un patch, voilà, une mise à jour de 2-3 gigas, hein, avec la copie mise à jour sur PS4, dans vos gueules, de ce que Marvel va proposer durant les prochaines années. Actuellement, voilà, le MCU, c'est bien beau, on va avoir des projets qui seront en préparation, d'accord, mais on commence à être un peu perdu sur qu'est-ce qui va sortir quand. On a bien évidemment 2-3 projets
qui ont une date de sortie. On sait que Captain America, Thunderbolts et comment il s'appelle déjà, les 4 Fantastiques est censé sortir l'année prochaine, donc en 2025. On sait que Agatha sort cette année. On sait que voilà, il y a une série Daredevil qui sort aussi l'année prochaine. On sait 2-3 trucs comme ça. Mais je pense qu'il serait important pour l'univers du MCU de faire en fait une mise à jour et de nous donner les dates en général de tous ces petits trucs, de voilà, bien nous donner en fait les vraies dates de projets, notamment pour ce qui est de projets comme Blade. Je pense qu'on pourrait avoir voilà, des petites confirmations, en tout cas, des petites choses qui seraient données, nous expliquer un petit peu où on en est concernant ce projet, nous donner une date potentiellement, parce qu'actuellement on sait que c'est prévu pour 2026, mais on n'a pas de date bien précise, ce qui je pense serait intéressant d'avoir, hein. Voilà, je place ça là. Je pense quand même que petit Kevin Feige, tu peux nous donner une date, hein, ce serait pas trop demandé, je pense. Donc voilà, c'est un des trucs que j'espère, c'est que Marvel va en fait faire une grosse mise à jour de projet. Est-ce que je pense qu'ils vont annoncer des films ou des séries? Honnêtement, je pense pas. Je pense que peut-être des trucs un peu, on va dire, trop connus en termes de leak, comme par exemple, je sais pas moi, le film... allez, le film sur les X-Men, peut-être qu'il pourrait l'annoncer, même si je pense que ce serait un peu trop tôt. Ce genre de choses, il pourrait l'annoncer, peut-être annoncer la série Nova, peut-être aussi, ça c'est sûr et certain qu'ils vont le faire, parce qu'ils sont même déjà en train de le faire, parler de Deadpool et Wolverine. À l'heure où je parle d'ailleurs, il y a une projection du film qui est en train de se faire justement à la San Diego Comic Con. Ils projettent le film à ceux qui sont présents. Peut-être nous donner un peu de news concernant le futur justement de Wolverine du côté du MCU, et surtout le Wolverine de Hugh Jackman. Voilà, je pense que c'est un petit peu ça qu'on va avoir. Nous donner encore une fois quelques dates, peut-être nous donner aussi le titre d'Avengers 5. Ça je pense qu'on l'aura. Pour le coup, qu'on va nous donner voilà, le nouveau titre d'Avengers 5. Et l'un des trucs aussi que je pense on pourrait avoir à cette San Diego Comic Con de cette année, c'est le reveal, pardon, de le... J'arrive plus à parler, c'est horrible, hein, je bégaye. Je disais donc, c'est le reveal du nouvel acteur de Kang. Ça, je pense qu'on l'aura cette année. Parce que, bon, ça fait maintenant quand même plus d'un an que Kang, on ne sait plus rien. On ne sait plus quand est-ce qu'il arrive. Je pense que c'est une bonne idée de nous donner un nouveau nom pour le grand méchant de cette saga. Faut pas oublier que Kang, ça reste quand même le grand méchant. Ce serait quand même con de ne plus avoir Kang en tant qu'antagoniste final de la saga du multivers. Et selon, il me semble, Daniel RPK, on sait qu'ils ont trouvé un nouveau Kang. Donc je pense que ce sera l'annonce finale, c'est de nous dire, voilà, Kang revient avec tel acteur. Pas encore qui. Moi, vu que Giancarlo Esposito c'est pas possible, peut-être Denzel Washington. Voilà, je peux ça là. Alors je sais qu'il y a des gens sur Twitter et sur les réseaux qui ont dit ouais, mais c'est un acteur trop bon pour ce genre de film. Il joue dans ce qu'il veut. Je veux dire, enfin, tu lui lâches un assez gros billet, je pense que il jouera n'importe quoi, hein, comme n'importe quel acteur et réalisateur. Tu dis à n'importe qui, je te lâche 30 millions, tu me fais un film. Je les vois pas refuser 30 millions. Voilà, c'est qu'ils vraiment ils sont cons. Parce que moi on me propose 30 millions, j'accepte. Hein. À part si c'est certains types de films, mais j'accepte. Je dis Denzel Washington, ça n'arrivera jamais. Mais bref, voilà. C'est un petit peu les espoirs que j'ai concernant cette San Diego Comic Con de cette année. Une mise à jour des projets en préparation actuellement. Quelques dates, le titre d'Avengers 5 et le reveal du nouveau Kang. Et pourquoi pas une seconde bande-annonce pour Captain America. Ou quelque chose concernant des séries. Alors, il y a la D23 en août, donc je pense qu'ils garderont les séries pour la D23. Mais c'est possible. On verra. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.